Bien, j'ai le plaisir de vous présenter la ville de Tergnier, une ville de 15 000 habitants, la quatrième ville par sa population dans l'Aisne, une ville qui, depuis 25 ans, a su se doter de tous les équipements collectifs qui répondent aux aspirations, aux besoins d'une population travailleuse et dynamique. Grâce à ce dynamisme, nous disposons d'une politique culturelle, d'une politique sportive, d'une politique sociale qui répondent bien, là aussi, à ce que réclamait cette population. Vous allez, à travers ce petit film, voir les grands supports de cette administration de notre ville. Vous allez voir à travers cette visite tous les principaux équipements collectifs qui nous permettent de répondre aux besoins d'une population jeune et moins jeune, sportive, activités culturelles et d'autres encore. Je vous laisse le soin de les découvrir et de les apprécier. Tergnier, ville de 15 000 habitants, quatrième ville de l'Aisne, première ville du deuxième bassin d'emploi de notre département, au cœur des principales villes de l'Aisne, et à 1h20 de Paris, à 1h des capitales régionales, Lille, Amiens, Reims. Et donc, Tergnier est privilégié par cette situation géographique exceptionnelle. Elle bénéficie d'excellentes dessertes ferroviaires et routières. Nous sommes ainsi, par exemple, à 10 minutes de l'A1 et à 10 minutes de l'A26. Et chaque jour, nous pouvons aller plusieurs fois à Paris et en revenir. Même chose pour Lille et pour Amiens. La prépondérance historique de la SNCF aujourd'hui est fortement accompagnée par une reconversion industrielle forte, très importante, qui va connaître un nouvel essor avec la création d'une zone économique stratégique, la zone économique stratégique du bassin d'emploi de Chauny, une zone de 140 hectares située sur le territoire de la ville de Tergnier et dont la première tranche sera opérationnelle en mars 2008. À Tergnier, il faut noter la présence de services publics. Les principaux sont le commissariat de police, le Trésor avec une recette principale, la Poste, 5 points d'accueil dans notre ville, la Maison de l'Emploi et de la Formation, la première de l'Aisne, la mission locale du bassin d'emploi et n'oublions pas la présence d'antennes de la CRAM, de la CAF et des ACEDIC. Alors, la gestion municipale, elle s'appuie sur la mairie principale, 3 mairies annexes. On note également l'existence de 2 grands services, celui de restauration, un service important, puisqu'en 2006, il a servi 120 000 repas au bénéfice des scolaires, du portage vers les personnes âgées, les personnes handicapées, et un self-adulte. Il y a aussi le transport collectif. 4 bus répondent à la demande des associations, des établissements scolaires et assurent la desserte de certains services municipaux, comme le centre de vie, le restaurant municipal par exemple. À propos de la restauration municipale, notons que nous assurons une liaison chaude à partir de notre cuisine municipale, qui est une cuisine aux normes européennes. On peut noter, cela est reconnu, disons-le sans fausse modestie, on reconnaît le dynamisme de nos associations qui sont plus de 120 et qui œuvrent dans différents domaines et qui font vivre la politique culturelle municipale. Un conservatoire municipal de musique et dans chacun de ces établissements, plus de 450 élèves fréquentent. Il y a également le centre culturel, un magnifique établissement qui dispose de 2 salles, l'une de 400 places, l'autre de 100 places, avec toute la technique, son, Dolby, etc., qui accueille là des spectacles vivants et des séances de cinéma.
La qualité de la politique culturelle municipale est reconnue à travers des contractualisations avec la DRAC, le Conseil régional de Picardie, le Conseil général de l'Aisne, la SECARM et la DAMA. Alors, au chapitre de l'éducation, notons la présence d'un collège qui est le plus important de l'Aisne, de groupes scolaires qui tous ont bénéficié de rénovations lourdes et de services périscolaires. Alors, outre la restauration dont nous avons déjà parlé, les services municipaux d'accueil, accueil matinal, accompagnement scolaire, ateliers sportifs, ateliers culturels et ateliers de loisirs. À propos de loisirs, citons la présence de la Maison de l'Enfance et de la Famille, de l'Odyssée, bâtiment qui accueille le mercredi et toutes les vacances les enfants de notre commune et de communes voisines dans le cadre d'un centre de loisirs sans hébergement. Toutes ces activités bénéficient soit de prestations d'associations locales culturelles avec lesquelles la ville passe contrat, ou d'associations sportives, et bien sûr de la mise à disposition par la ville de Tergnier d'un personnel communal qualifié, à noter par exemple dans ce personnel la présence de sportifs de haut niveau. En matière de sport, la politique municipale dispose de ressources matérielles et humaines de grande qualité. Procédons à un recensement non exhaustif, bien sûr. Plus de 30 associations sportives, dont une regroupe à elle seule plus de 1000 licenciés, dont les activités couvrent presque totalement le champ des disciplines sportives. Certaines de ces associations ont, parmi leurs licenciés, des athlètes de très haut niveau, certains sont même champions de France, où ces mêmes clubs sont alors classés au niveau national par leur fédération. La ville de Tergnier met à disposition de ces pratiques sportives des équipements nécessaires qui sont, par exemple, 2 salles omnisports, des cours de tennis dans 2 couverts, une salle de gymnastique dédiée, 2 terrains de football homologués championnat de France amateur, un 3e intégré au complexe sportif Léo Lagrange, complexe homologué, éclairé, disposant de tribunes vestiaires de 400 places, d'une piste 8 couloirs en tartan, d'aires de lancer, de saut, perche, marteau, javelot, un stand de tir aux armes légères, un pas de tir à l'arc, 2 salles de billard. Enfin, notons qu'un dojo départemental doit être construit. Il disposera de 4 aires de combat, plus de tous les équipements liés à l'organisation de manifestations fédérales. Sur ce chapitre, nous pouvons terminer par ce que les Ternois considèrent comme leur petit joyau, c'est la base nautique de la Frette. Ces 50 hectares, dont 32 hectares d'eau, constituent une ressource naturelle qui a été parfaitement exploitée depuis plus de 20 ans. On y trouve 10 hectares aménagés, des parkings pouvant contenir 1000 véhicules et tous les équipements permettant la pratique des sports nautiques. À l'intérieur de ce petit joyau, il y a l'Odyssée. L'Odyssée, c'est ce grand bâtiment de 1500 mètres carrés avec des locaux administratifs, des ateliers, des salles d'activité et une salle de restauration pouvant accueillir 200 personnes.
Il y a bien sûr sur cet immense espace des réserves foncières qui devaient accueillir cette année 2 projets, construction d'une aire d'accueil pour les groupes et un camping. Ces 2 projets ont été mis en veille compte tenu de l'annonce du projet du Conseil général de confier de situer sur une ville de notre département 2 projets majeurs. À ce propos, la base nautique de la Frette peut apparaître comme l'endroit idéal pour y accueillir ces équipements. Et que la ville de Tergnier et toutes ces ressources que nous avons tenté de vous montrer constituent l'environnement indispensable à l'accompagnement et à l'épanouissement du futur Krebs de l'Aisne et de la maison départementale du sport et de la vie associative.